Et surtout, peut-être pour parler à mon prochain invité, j'accueille Marc Duhem, qui est coach et conférencier, co-fondateur d'Asana Coaching. Bonjour, Marc. Bonjour, Sylvie. Je pense que je me suis trompée, je vous ai débaptisé. Marc Duhem. Marc Duhem, oui, exactement. Alors, bonjour, Marc. Bienvenue à Sans Tabou. Merci beaucoup. Je pense que, Marc, vous avez une histoire particulière au niveau de votre propre rapport à la confiance en vous. Exact. Ben, en fait, j'aimais ce que vous disiez au début par rapport à l'estime et la confiance. C'est sûr que quand notre valeur est pas claire, déjà en passant, on part mal outillé. Mais la confiance, c'est sûr que dès que notre enfance, qu'on n'a pas un regard bienveillant sur nous, ça a été mon cas. J'ai eu un père qui travaille énormément, une mère qui était schizophrène. Donc, c'est sûr que ma confiance, je l'ai pas construite énormément dans mon enfance. Donc, j'ai beaucoup cherché à plaire. On cherche l'approbation des autres. Et par effet secondo, mais finalement, notre confiance n'est jamais réelle, n'est jamais basée sur des assises solides. Donc moi, toute ma vie, j'ai cherché à me faire valoir à travers, j'ai eu de très bons emplois, j'ai eu une maîtrise, j'ai été consultant au Cirque du Soleil. Mais comme tu disais tantôt, on a beau avoir des voitures, des statuts, il manquait toujours une espèce de vide intérieur qui faisait que j'ai fait face à l'épuisement professionnel. J'ai fait face également à une overdose de drogue. Et c'était très dur à comprendre parce que tu dis comment ça se fait que j'ai autant de choses dans la vie et malgré tout, à l'intérieur de moi, je manque de confiance. Tu sais. Ben moi, c'est clair. Avec ce que tu dis, Marc, là, il y avait tout était tracé pour avoir un parcours où on va aller chercher une fuite euphorisante qui est, bon, la drogue, l'alcool, ça répète le gambling, n'importe quoi, même la sexualité, mais pour me couper de mes émotions parce que tu recherchais une réparation parentale. Tu sais, quand nos parents sont inaptes, sont pas là ou sont dans des graves problématiques de santé mentale, on s'entend que la base est sérieusement ébranlée, là. Absolument. Puis ensuite, ce qui se passe, c'est à travers, on voit beaucoup avec le bullying qui se passe à l'école. J'ai été victime également j'ai sauté une année au secondaire, donc tout allait j'étais beaucoup plus jeune que les autres, donc je quittais pas nécessairement non plus à l'école. Donc, tout ça, bien sûr, a une influence négative. Avec le recul, je me rends compte que mon petit enfant intérieur avait besoin d'être aimé et toute ma vie, je cherchais ce regard approbateur, finalement, à travers mes emplois, mes relations. Mais moi, ce qui m'interpelle, Marc, c'est comment t'as fait pour te lancer dans des hautes études, quand même de postuler pour des emplois de renom. Ça demande quand même du cran, du courage, de l'audace. Ce sont des éléments de la confiance. Absolument, sauf qu'en même temps, tu sais, quand on a un vide intérieur, ça semble jamais être assez. C'est comme, il peut y avoir 100 personnes qui nous disent qu'on est merveilleux, mais quand c'est pas solidifié à l'intérieur, il suffit qu'une personne nous dise qu'on n'est pas assez. Et on l'écoute, celle-là. Hein? Intérieur, mais bien sûr, c'est ce qu'on se rappelle, tu sais. Donc, c'était un peu ce que je vivais. C'était, après mes études, après des bons emplois, le prestige, l'argent, j'en étais voulu à faire un doctorat en santé mentale. C'était jamais assez, finalement, pour me prouver ma valeur. Et donc, pour patcher un peu cette confiance-là, tu sais, donc, j'ai vite réalisé, finalement, avec le temps que cette confiance-là, je devais la trouver à l'intérieur de moi-même. C'est bien dit que quand on sent comme un verre percé, peu importe s'il y a des patchs pour calfeutrer les trous et les fuites, il reste qu'on ne peut pas tout calfeutrer. Exact. Donc, du moment, tout ce qui rentre, même si c'est très nourrissant, ça s'est évacué automatiquement. Pour dire, hey, là, je pense que je vais faire un doctorat, puis c'est parce qu'après ça, ça aurait été le post-doctorat, le fellow, tu sais, c'est jamais fini, là. Absolument, absolument. Puis finalement, on finit par être un personnage. Donc, on est loin de l'authenticité. On finit vraiment par être une bête de performance où on est valorisé constamment dans cette société qui est très justement axée sur le paraître, mais on nourrit jamais vraiment l'intérieur et la plaie qui est percée, comme tu disais. On va se laisser là-dessus pour une courte pause. On va revenir sur ton devenir comme coach et on va pouvoir plus guider les auditeurs là-dessus. Alors, je vous rappelle la question du jour. Avez-vous suffisamment confiance en vous? Sinon, dans quelle sphère de votre vie en manquez-vous? Pour nous rejoindre directement en studio, composez la ligne sans frais de partout au Québec, de l'Outaouais, la Mauricie, l'Estrie, Saint-Georges-de-Beauce et Montmagny. 1-800-667-5241. Très facile aussi par courriel sans tabou à cogecodiffusion.com. Je vous retrouve tout de suite après la pause. Je vous rappelle la question du jour. Avez-vous suffisamment confiance en vous? Et sinon, dans quelle sphère de votre vie en manquez-vous?
C'est la question que je vous pose aujourd'hui. La ligne pour nous rejoindre directement en studio, les circuits sont ouverts. Pour me rejoindre, 1-800-667-5241. Par courriel, sans tabou, à cogecodiffusion.com. Évidemment, ma page Facebook est ouverte. Mon site web aussi, sylvielavallée.com. Mais j'attends vos commentaires. Avec moi pour en parler, Marc Dumaine, coach professionnel, conférencier, cofondateur d'Asana Coaching. Marc, on a parlé de votre histoire personnelle avant la pause. Oui. Et je posais la question de mon Dieu, c'est très résilient et même surprenant de dire bon ben moi j'avance quand même et je progresse dans les échelons sociaux autant au niveau de professionnel que dans ma diplomation. Maintenant, j'en es devenu coach. Oui, exact. Qu'est-ce qui t'a amené vers le coaching? Ben, en fait, c'est cette quête intérieure où je me disais, c'est incroyable quand même de faire autant et de ressentir encore un vide. Donc, ça m'a porté à me questionner, à lire. Et lorsque j'étais à vouloir faire un doctorat en santé mentale, j'ai découvert la PNL, qui est la programmation neurolinguistique. Et j'ai très vite compris que c'est finalement toutes les programmations, ce qu'on m'avait dit très jeune, ce que j'avais ancré dans mon cerveau, qui finissait toujours par revenir comme un blueprint qui était ancré en moi. Donc, j'ai développé une passion pour la PNL, j'ai été ensuite développer d'autres outils, puis je me suis dit, c'est incroyable qu'à l'école, qu'on nous enseigne pas ce qui est essentiel, soit comment développer la confiance en soi, qu'est-ce qu'une mission de vie, comment bien communiquer. Donc, j'en ai fait une passion et j'ai ouvert mon entreprise et je me suis formé vraiment comme coach pour transmettre aux gens des outils qui souvent nous aussi toute notre vie, finalement, si on les développe pas. En fait, je pense qu'il n'y a rien de mieux que se dire, moi, je vais me trouver une formation que j'aurais besoin et je vais l'offrir aux autres. En fait, oui, on parle de notre expérience personnelle, puis j'étais souvent, tu parlais de mon passé, mais on est souvent de l'extérieur. Le plus frustrant, c'est qu'on nous vénère, au lieu des gens, ils comprennent pas pourquoi on manque de confiance, parce que c'est quand même formidable le parcours. Oui, parce que ça paraît pas extérieurement. Exactement. Puis on devient bon dans notre personnage et puis les gens finalement à l'extérieur voient pas que le soir, lorsqu'on rentre chez soi, soit on se lance sur la bouteille d'alcool ou qu'on pleure notre journée. Donc pour moi, c'est devenu effectivement de mon malaise, j'en ai développé une passion qui est devenue ma profession. Tu dis que c'est un thème qui est très souvent abordé dans les demandes de consultation que tu reçois, que les gens, ils disent comme ça, j'ai envie d'avoir plus confiance ou je veux changer de vie, je veux changer de carrière, j'aimerais changer de poste à mon travail, j'ose pas, je doute, je suis pas capable, je change pas le potentiel. Tu sais, Sylvie, en fait, c'est pas tout le temps aussi clair que ça. Les gens arrivent tout le temps en coaching avec un désir intérieur de passer à l'action, faire un changement, mais il m'arrive souvent avec le symptôme. Tu parlais que ce soit dans les excès sexuels, que ce soit dans la drogue, le gambling, mais c'est souvent le symptôme de la cause qui est le manque de confiance, puis c'est souvent ce que je leur amène à prendre conscience à travers la première rencontre. Tu sais. Mais les gens, souvent, la première question qu'ils ont, qu'est-ce que je fais finalement pour être plus heureux, pour changer de job, les gens arrivent souvent plus avec le symptôme que la réelle cause. Et comment tu travailles ça? Bon, dès la première rencontre en coaching, j'ai dit ça parce que moi, je suis clinicienne, je suis thérapeute, donc je travaille pas de la même façon. Puis j'avais l'impression que pour faire du coaching, les gens, des fois, ils veulent changer de carrière. C'est comme un orienteur, mais de vie, tu sais. Oui. Et là, j'ai envie de réorienter ma vie, je me cherche. Comment tu travailles ça, soit avec les outils de la PNL ou autres, pour que les gens soient capables de se recentrer sur leurs compétences et leur potentiel? Alors, ce qu'on fait vraiment, moi, je suis vraiment axé solution. Donc, c'est sûr qu'un psychologue va aller creuser plus profondément dans les problématiques. Moi, ce que je fais, je suis comme une espèce d'architecte. Donc, je construis avec les gens là où ils veulent aller. Et comment je fonctionne vraiment, c'est d'apprendre aux gens qui viennent me voir, de leur faire prendre conscience qu'avant de faire, on se doit d'être. Donc, tant que je ne sais pas exactement à 100% ce que je suis, je ne pourrai jamais faire à 100% que je dois faire. Donc, je peux pas construire une maison sans plan. Donc, avant d'aller dans le faire, j'invite mes clients vraiment à rentrer dans une démarche où on va aller vraiment creuser qui ils sont vraiment. Parce que ce qui est tout le temps étonnant, j'ai beau avoir des gens célèbres ou des gens qui réussissent énormément, quand je leur demande la question « Qui es-tu? » C'est difficile de répondre à ça. Non, absolument. Ils définissent par leur statut, les enfants. Mais donc, on commence vraiment par ça. Qui suis-je? OK.
Oui, absolument. Puis après, avec l'aide, parce que la confiance, en fait, si on vient à mon expérience personnelle, je m'aimais pas complètement. C'est la journée où je suis devenu 100% responsable de ma vie et que je suis tombé en amour avec moi-même, hein, de façon pleinement, non pas égocentrique, mais vraiment que je me suis aimé et honoré. Oui. J'ai pu bâtir une vie qui me ressemblait en toute authenticité. Mais il faut se faire confiance. Tout part de la confiance que j'ai envers moi-même. Il faut apprendre à se pardonner. Il faut apprendre à se honorer. Puis ça, ce sont toutes des choses, malheureusement, qui sont très peu véhiculées. Non, ben l'attitude bienveillante est moins bien véhiculée que l'attitude vers la performance. Exact. Parce que ça aussi, ça peut ça peut biaiser un peu les gens au niveau de leur confiance. C'est que dans le fond, ils pourraient avoir, je suis capable de faire des choses. Voici comment j'aime travailler, dans quel contexte j'aime travailler, ou j'aime aimer, ou j'aime me retrouver. Sauf que les exigences du milieu font en sorte que ça me correspond pas. Exactement. Puis ce qui se passe souvent, c'est, on parlait de PNL, mais c'est que dans mes croyances, je vais bâtir une cassette mentale basée sur mes expériences passées. Donc, tu parlais que la confiance, c'est acquis. Ben, c'est sûr que si à l'école, on m'a dit que j'étais pas bon, ben, il y a des bonnes chances que plus tard dans ma vie, inconsciemment, je continue de me prouver que je suis pas bon. Même si j'ai des opportunités, je vais les saboter. Oui, je pense entre autres aux gens. Ça, là, c'est quasiment la scène hyper marquante, là, de pas avoir été choisi dans les équipes, dans les cours d'éducation physique, ou, tu sais, je suis choisi en dernier, ou je reste sur le banc, puis là, les deux capitaines, ils se demandent, là, oh non, là, tu sais, on va se passer à patate chaude, là. Exact. C'est très difficile après de dire, ben oui, j'aime les sports, ou je vais me trouver un sport, je vais être bon dans un sport. Tellement. C'est pas comme ça qu'on n'a pas été. Ça, c'est marquant, ça, pour les gens. Ah, c'est des traumatismes. Puis ce qui est étonnant, c'est que j'ai des gens souvent de 45 ans, à un moment donné, on est en pleine discussion, puis je sens que les gens deviennent émotifs. C'est souvent l'enfant intérieur en eux qui a été blessé, qui se permet plus d'être tout simplement parce qu'on doit être fort dans la vie, selon les critères sociétals. Et puis la personne se met à pleurer devant moi, puis ça remonte. Tu sais, ça remonte à justement cette blessure d'enfance où je me suis pas senti à la hauteur. Puis depuis ce temps-là, ben j'essaie constamment d'élever mes niveaux de performance pour me prouver que je suis à la hauteur. Mais finalement, ça devient un combat contre soi-même. Mais oui. On se laisse là-dessus, Marc. On revient après la pause parce qu'il y a un cas de quelqu'un qui t'a consulté, un homme d'une quarantaine d'années, un beau success story. Je veux que tu nous en parles avec plus de stratégie sur la confiance. Donc, je vous rappelle la question du jour. Avez-vous suffisamment confiance en vous et dans quelle sphère de votre vie manquez-vous de confiance? Appelez-nous. Les lignes sont ouvertes de partout au Québec, la ligne sans frais. 1-800-667-5241. Par courriel sans tabou à cogecodiffusion.com. Et je vous laisse là-dessus, mais revenez tout de suite. On est de retour après la pause. Restez là. De retour à Sans Tabou, la question du jour. Avez-vous suffisamment confiance en vous? Ou sinon, est-ce que vous en manquez? Est-ce que vous sentez que vous êtes constamment dans le doute? Vous osez pas faire des choses? Vous êtes craintif? La peur est au rendez-vous parce que vous cultivez encore de fausses croyances comme quoi je suis pas bon, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, ça fonctionnera pas. Donc, l'émission est dédiée pour vous. Aujourd'hui, on essaie de trouver des trucs pour justement stimuler cette confiance ou d'essayer de se dire ce n'est pas inné, c'est acquis. Alors, il y a toujours quelque chose à faire. Avec moi, Marc Dumaine. Donc, notre conversation se poursuit. Marc, vous êtes coach, conférencier, cofondateur d'Asana Coaching. Je disais avant la pause que vous avez reçu quelqu'un qui est un homme, début quarantaine, puis qui est arrivé complètement dévasté, mais que sa situation s'est réglée. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là? Bon, on me demande souvent si le coaching est long, comment ça fonctionne. Je trouve que c'est un bel exemple. Un homme qui est venu me rencontrer justement début quarantaine avec un gros manque de confiance. Et la problématique avec laquelle il m'est arrivé spontanément, c'est que toute sa vie s'était empêché de monter des échelons dans sa compagnie parce que dès son jeune âge, on l'avait diagnostiqué avec un déficit d'attention. Donc, on comprend que l'empreinte intérieure au niveau mental, toute sa vie, finalement, il a traîné ça avec lui. Donc, il s'est empêché d'aller de l'avant et de suivre ses rêves. Comme si on lui a dit, t'es différent, t'as pas les mêmes capacités que les autres. Exact. Puis c'est souvent, de toute façon, on se le fait dire, souvent à l'école, dès qu'on est différent, on n'encourage souvent pas la différence. Il faut fitter dans le moule. Donc, déjà, lui avait une étiquette très jeune. Donc, il vient me voir et puis on discute tout au long du coaching. Et puis, à la fin de mon coaching, en fait, je
je finis en lui disant que, bon, je suis pas médecin, mais en même temps, avec l'éloquence avec laquelle il me répond, avec toute l'attention qu'il porte, je dis, moi, ça m'étonnerait que tu aies un déficit d'attention. J'ai dit, j'avoue que le diagnostic qu'on t'a donné très jeune m'étonne. En tout cas, pour moi, tu es un de mes clients qui vient me voir avec le plus d'attention, au contraire. Oui, mais Marc, si tu savais, les gens qui portent des étiquettes, faut s'en départir de nos étiquettes. Je suis borderline, je suis anxieux, j'ai un trouble d'anxiété généralisée. Exact. Mais c'est pour ça que consciemment, j'ai fait ce geste-là juste pour qu'il remette en question sa croyance. Parce que jusqu'à 40 quelques années, il portait l'étiquette sans la remettre en question, ça l'avait défini qui il était, et de là subvenait un manque de confiance. Donc, en sortant de mon bureau, on ne s'est pas vu pendant à peu près 6 mois. Oh. Il est revenu me voir 6 mois plus tard et il me dit, écoute Marc, il faut que je vienne te voir, je veux juste te raconter. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis rendu vice-président de mon entreprise. Ah! Donc, j'ai dit, mais voyons, raconte! C'est en 6 mois, j'ai dit, oui. Il dit, en fait, quand je suis sorti de ton bureau, j'étais quelqu'un qui n'avait plus de problème de déficit d'attention. Oh. Donc, tout revient finalement à dire qu'on est notre propre saboteur. Hein? Oui. Tout revient vraiment à la façon dont on se perçoit. Donc, je trouvais que c'est un exemple qui représente bien comment on peut finalement saboter notre vie tout simplement parce qu'on s'impose la mauvaise étiquette. Moi, je dis souvent à mes patients, je pense qu'il faut être rebelle dans la vie. On a le droit de poser des questions, de changer, se demander comment ça se fait, pourquoi tu dis ça, qu'est-ce qui te fait dire ça, pourquoi tu penses ça de moi. Mais il faut être rebelle, on est très sage. Lui, il était sage sur cette étiquette-là, qui a cultivé toutes ces années-là, qui a adopté 4 décennies plus tard. Puis là, il a fallu une chance qu'il était à l'écoute de ce que tu lui as dit. Parce qu'il aurait pu t'obstiner et dire non, je te le dis, regarde, j'ai une évaluation psychiatrique, ça dit ça. Oui. Non, c'est vrai, mais en même temps, c'est pour ça que pour moi, le coaching, ce qui est important, c'est que on est seul dans la vie et on fait du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a. Donc, pour moi, c'est important, tout au long de notre vie, de continuer de s'éduquer sur notre propre personne pour justement développer cette confiance-là. Parce que c'est sûr qu'à travers l'enfance, l'adolescence, où notre identité est en train de se créer, il se crée des empreintes souvent qui font que si on les remet pas en question plus tard dans l'âge adulte, ça affecte nos relations amoureuses autant que nos relations professionnelles et notre estime. Donc, c'est un bel exemple où, justement, je trouve que le coaching s'avère hyper efficace. Je comprends. Tu l'as vu une fois? Oui, ça c'est un cas d'une fois. Quand même, tu fais presque des miracles! Oui, mais c'est en même temps, c'est la croyance qu'il faut que ça soit difficile, alors que ça n'a pas besoin d'être difficile. Tu sais. Mais ça, c'est bien ce que tu dis, parce que c'est la même chose en thérapie. Les gens, ils pensent que si une thérapie marche, il faut que je sorte de là en braillant, c'est souffrant. Puis dans le fond, on est là pour donner des ailes, hein? Tellement. Puis tu sais, au début, quand tu as fait l'introduction de l'émission, tu parlais de violence, tu as des cas d'abus physiques et tout ça. Oui. Mais je trouve qu'également, quand on parle de confiance, j'écoute mes clients parler souvent et puis on se fait violence à soi-même. Tu sais, on voit pas les espèces d'échymoses intérieures, mais notre juge intérieur, là, à force de dire qu'on n'est pas beau puis qu'on n'est pas fin, c'est une violence physique qu'on s'impose, puis il faut la dénoncer, celle-là aussi, parce qu'on se fait énormément mal. Souvent, ça vire en psychosomatique, et puis c'est souvent ça qui affecte notre confiance. Donc, vraiment d'affaiblir cette voix intérieure, ce juge, et plutôt cultiver la compassion envers soi-même. Des trucs et stratégies que tu peux fournir pour le bénéfice des auditeurs. Et d'ailleurs, je vous invite à nous appeler. Là, vous pouvez interrompre notre conversation n'importe quand. La tribune est pour vous. 1-800-667-5241. On est là, Marc et moi, pour vous écouter. Des stratégies, parce que je vois dans la liste que j'ai devant moi, soit au niveau de la posture, de ce qu'on peut se dire le matin, comment on peut se reprogrammer plus adéquatement et conditionner notre inconscient qui est notre plus grand saboteur. Tu sais, des fois, moi, je dis que la différence entre je peux et je peux pas est d'1 millimètre. Hein. Ça se retrouve, si on regarde nos épaules, quand je peux pas et que nos épaules sont abaissées, il suffit de les élever. Et puis, en 1 millimètre, on a une posture de vainqueur. Donc, c'est sûr que déjà, dans la posture, dans le non-verbal, ça joue énormément. Donc, oui, la posture. Ensuite, s'honorer, vivre sa vie avec notre GPS. Le GPS, j'appelle ça gérer par sensation. Donc, plutôt que gérer par peur, honorer ce qu'on sent intérieurement, d'être honnête, s'observer avec honnêteté. C'est un autre bel parce que puis je vais le répéter, gérer par sensation, donc GPS, mais reformulé à la sauce coaching, là. Exact. Gérer par sensation, veux pas, t'as pas le choix de revenir vers toi.
Exactement. Puis souvent, plutôt qu'écouter notre tête qui veut plaire, selon nos propres croyances, on se demande ce que les autres vont penser de Oui. vont penser Tellement. de nous. Gérer par sensation, ça veut dire non, ça me tente pas, puis j'irai pas, parce qu'intérieurement, je le file pas. Donc ça, Oh, déjà, tu viens de dire quelque chose de gros, là, Marc. Nos limites. Oui, C'est gros, ça. Oui. Il y en a qui ne sont pas capables de dire non, de refuser des invitations pour justement, ça va créer une chicane. Tout d'un coup, qu'on se parle plus. Exact. Mais en même temps, je dis souvent aux gens, il y a trois choses. Il y a ce qui t'appartient, ce qui appartient aux autres, ce qui appartient à l'univers. Donc, quand il mouille, c'est à l'univers, on peut rien faire. Oui, Les impuissance autres, réelle. la perception, c'est malheureusement, ça m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est mon bonheur à moi. Donc, ça aussi, de se rappeler constamment qu'on ne peut pas changer la perception des autres, mais il faut changer le regard qu'on a sur nous-mêmes. C'est la base de la confiance. Donc, vraiment se voir avec honnêteté, puis ça peut partir par se pardonner, par exemple, se rappeler nos victoires, toutes les victoires qu'on a acquises dans notre vie, pour se regarder avec les bons yeux. Qu'est-ce qu'on devrait se dire? La première chose qu'on devrait se dire avant de s'ouvrir les yeux et de les fermer le soir. Parce que la confiance, c'est un devoir à vie, quotidien, journalier, perpétuel. Mais tu sais, des petites images où y a-tu quelque chose qui te vient en tête qu'on pourrait donner comme stratégie aux auditeurs? Absolument. Justement, on vient de lancer un CD chez Asana où il y a une centration du matin. J'explique souvent à mes clients que plutôt que de se lever rapidement, puis là, tout s'enchaîne, le trafic, il n'y a pas de stationnement, le boss est sur notre cas, c'est vraiment de prendre un moment pour se saluer. Avant de saluer les autres, il faut se saluer, se dire bonjour, se rappeler qu'on est la personne la plus importante et avoir une intention claire pour débuter notre journée. C'est comme de dire on va prendre la voiture, mais on ne sait pas où on s'en va. C'est sûr que lorsqu'on prend la voiture, on sait exactement l'intention d'où aller. Le matin, c'est la plus belle chose à faire aussi, c'est de prendre un moment pour honorer la personne qu'on est. Et c'est sûr que si on le fait tous les jours, ça vient créer un ancrage hyper positif face à la confiance qu'on a face à soi-même. Prendre le temps dans le moment présent. Moi, j'ai un patient qui, c'est pas sa problématique, là, mais qui me disait l'autre soir, moi, je prends le plaisir à m'habiller le matin, à choisir mes vêtements, dépendamment des mandats, des rencontres, des gens que j'ai à voir. J'aime ça. Puis c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est un fashion victime, là, c'est pas ça du tout, là, mais juste je prends conscience de ce que je porte parce que je prends ce plaisir-là, comme il prend plein de plaisir dans la vie, mais lui, c'est une problématique conjugale, sa femme prend pas de plaisir dans rien. Fait que c'est autre chose. Mais c'est un bon exemple. Quand tu dis la centration matinale, se regarder dans le miroir, tu sais, saluer, voici ce que j'ai de l'air, puis oui, tu sais, je me salue, je suis là, j'existe. Tellement, puis je ne sais pas comment ça se passe lorsque tu fais la thérapie de couple, mais en même temps, ce que j'incite aussi beaucoup à mes clients face à la confiance, c'est par exemple de s'offrir des fleurs. Tu sais, dans le couple, on est dans l'attente d'eux, mais combien de fois on s'offre des fleurs? Combien de fois, justement, on prend le temps de dire qu'on s'aime puis qu'on danse comme un fou dans le salon? Mais c'est sûr que si je m'honore, face à l'autre, face à mon conjoint, face aux autres personnes, c'est sûr que la vision change. On est moins dans l'attente, puis on est plus dans l'appréciation. Je me souviens, il faut que je le dise. Je pense que j'en ai déjà parlé l'an dernier, mais j'avais eu un mandat à un moment donné, très beau mandat au Château Frontenac à Québec. Et je voulais tellement garder un ancrage de la conférence que j'avais offerte que je me suis acheté une tasse et c'était marqué « Un cadeau à moi de moi ». Oui, wow. Puis ça aussi, des fois, on voit ça, tu dis acheter des fleurs, mais pas se gêner pour s'acheter quelque chose de significatif. Exact. Tu parlais Excuse-moi. Tu parlais de la centration du matin, il y a un CD chez Asana Coaching. Le soir, qu'est-ce qu'on peut faire? Le soir, ce que j'incite les gens à faire, c'est d'avoir un journal de gratitude. Ah oui, parce que plutôt que se coucher avec nos problèmes et d'amener nos problèmes à la maison, on peut laisser les problèmes à la porte, cultiver vraiment notre vie familiale, notre vie personnelle, prendre le temps de voir nos enfants, voir nos conjoints, parce que c'est rendu qu'on se voit même plus, on voit plus les problèmes, les choses à faire dans la maison, et se coucher en écrivant, par exemple, 5 à 10 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude aujourd'hui, ce qui fait que ça aussi, c'est un merveilleux ancrage à donner à notre inconscient avant de se coucher pour passer une bonne nuit. Excellent. Je pense qu'on a plein d'outils dans notre coffre d'outils. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été présent à Sans Tabou. Je sens qu'on va probablement se reparler d'ici la fin de la saison. Merci, Marc. Merci, Sylvie. Marc Dumaine, coach professionnel, conférencier et cofondateur d'Asana Coaching.